Dieu va nous parler pour que nous puissions avoir accès à son trône. Parce que ce que nous avons le plus important, c'est Dieu. Notre priorité, c'est Dieu. Là où nous comptons partir, c'est tout ce que nous faisons sur la terre, attendre le retour de Jésus-Christ. Et nous faisons cela pour rendre gloire à Dieu lui-même. Avant de vous parler ce matin, j'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur pour sa bénédiction et sa paix sur la vie de notre maman, pour son sacrifice, sa disponibilité et sa promesse à servir Dieu. Elle est toujours disponible et elle est toujours prête pour recevoir tout un chacun. Et je rends gloire au Seigneur pour ces grands témoignages et ces nombreux témoignages continue dans ce lieu. J'aimerais qu'on se tienne tous debout. On acclame le Seigneur pour la vie de ses servants. Pour sa santé, pour sa force, pour la grâce, pour continuer cette belle œuvre au nom de Jésus-Christ, afin qu'il puisse continuer cette œuvre merveilleuse pour la gloire du Seigneur. Élève la voix et prie pour la servante de Dieu. Élève la voix et prie pour la servante. Je veux entendre quelqu'un prier. Merci Seigneur. Nous te rendons toute ta gloire de bénir toujours ta fille, de la combler tous les jours et de l'honorer par ta puissance, par ton onction, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Si nous regardons au monde actuel et que nous voyons les difficultés que les hommes traversent, et si nous regardons à comment l'homme est devenu méchant, aussi bien en Europe, aux États-Unis, en Asie et partout, les hommes sont devenus tellement méchants et la terre est devenue tellement cruelle. Il n'y a même plus de lieu d'assurance. Les hommes sont devenus aussi méchants que les femmes et les femmes sont devenues aussi méchantes que les enfants. Les amitiés ne sont plus fondées et les fraternités ne sont plus bonnes. Aujourd'hui, manger avec un ami est un risque. Et présenter ce que tu as de précieux à un ami est un danger. Même ceux pour qui tu pries et que tu passes ton temps à intercéder, quand ils ont l'occasion de te faire du mal, ils ne te tolèrent pas. Mais quand ils ont une urgence ou un besoin, ils veulent que tu sois là. Quand on regarde à un tel monde, on se pose la question, qu'est-ce que nous faisons encore sur la terre? Et pourquoi est-ce que nous sommes encore sur la terre? Même quand le monde veut détruire tout le monde et que le diable veut faire du mal à tout le monde, mais pourquoi est-ce que nous sommes encore sur la terre? Demande à ton frère, demande à ta soeur, pourquoi es-tu encore sur la terre? Malgré la maladie, malgré l'œuvre de la sorcellerie, malgré les guerres, les crises, malgré les famines, pourquoi nous sommes encore sur la terre? Et pourquoi nous allons vivre encore? Demande à ton frère pourquoi tu es encore sur la terre. Demande à ta soeur pourquoi tu es encore sur la terre. Et qui peut répondre? Oui. C'est par la grâce de Dieu. Mais nous sommes sur la terre tout simplement parce que nous avons une promesse. Quand tu vois quelqu'un attendre quelque part, même si le lieu n'est pas bon, il est là parce que il y a une promesse. Quand quelqu'un te donne rendez-vous dans un restaurant, même si on est en train de fermer, ils sont en train de nettoyer le lieu, en train de fermer, tu ne peux pas sortir parce que toi, tu as un rendez-vous dans le lieu. Quelqu'un te donne un rendez-vous dans un quartier. Même quand il fait noir, la nuit tombe, tout le monde part. Mais toi, tu ne peux pas partir parce que tu as un rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est la promesse de Dieu. C'est pour ça que j'ai compris que dans les églises, ceux qui restent à l'église, c'est ceux-là qui ont une promesse de la part de Dieu. Mais ceux qui se promènent dans les églises veulent un besoin. Ils veulent quelque chose. Quand ils ont cette chose-là, on ne verra plus. Mais ceux qui restent, ceux qui attendent, ont une promesse de la part de Dieu. Et ce matin, je veux te dire, reste dans la présence de Dieu. Reste avec Jésus-Christ. Ne change pas. Si le voisin part, la voisine part, celui de derrière part, même celui que tu suis, s'il change de direction, il ne marche plus avec Dieu, toi, continue de marcher avec Dieu parce que tu as une promesse. Demande à ton voisin, est-ce que tu as une promesse? Demande, est-ce que tu as une promesse? Les gens peuvent tourner à gauche, d'autres peuvent tourner à droite. Certains peuvent vendre leurs âmes, faire des sacrifices pour du matériel. Mais toi, tu ne peux pas parce que tu as une promesse. Même si tu n'as pas à manger, tu dois rester là parce que tu as une promesse. Même si tu n'as pas d'argent, tu dois rester là parce que tu as une promesse. Si tu n'as pas de voiture, tu dois rester là parce que tu as une promesse. Même si tu n'es pas marié, tu dois rester là parce que tu as une promesse. Même si tu as une maladie qui n'est pas encore guérie, tu dois rester là
Parce que tu as une promesse. Ce qui compte maintenant pour toi, ce n'est plus toi, mais c'est la promesse. Ce qui compte, ce n'est plus le lieu, mais c'est la promesse. Celui qui a une promesse, il ne se comporte pas comme tout le monde. Et dans les derniers temps, plusieurs vont quitter la foi. Plusieurs vont abandonner l'église. Plusieurs vont abandonner le pupitre. Parce qu'ils n'ont pas de promesse. Quand tu as une promesse, dis à ton frère, quand tu as une promesse, dis à ta soeur, quand tu as une promesse, quand Dieu te fait une promesse, reste. Parce que c'est Dieu qui te fait la promesse. Aujourd'hui matin, je vais vous parler de la promesse de Dieu concernant la délivrance. Ce n'est pas un homme qui s'est créé lui-même. Ce n'est pas un homme qui s'est assis un matin et il s'est fabriqué. Mais c'est Dieu qui a fait l'homme. Et Dieu a fait chacun pour un but. Quel que soit ce qui arrive, toi, crois en la promesse de Dieu. Si on te demande, Jésus est en train de durer, tu ne changes pas, dis-lui, il m'a fait une promesse. Il m'a dit, il revient bientôt. Même si la maladie n'évolue pas, dis-leur. Il m'a fait une promesse. Il m'a dit, il envoyait sa parole. Et sa parole me guérit. Ce que j'attends, c'est sa parole. Si sa parole arrive, je suis guéri. Parce que la parole de Dieu transporte Dieu et transporte les anges. Qui veut voir l'accomplissement de sa promesse? Dieu fait durer certaines choses à l'église pour voir qui a vraiment une promesse. Quand tu t'assois et que tu regardes, tous ceux qui sont partis avant toi, là, ils ont fini comment? Ils ont eu quoi? Ils sont devenus quoi? Après tout, tout le monde tourne. Tout le monde tourne. Tout le monde tourne. Mais la seule personne qui va nous faire monter, c'est Jésus-Christ. Sinon, c'est sur la terre ici. Hein. Tout le monde tourne sur la terre ici. Alors que si c'était pour la terre que nous vivions, nous serons les plus malheureux. Si c'était pour de l'argent que nous vivions, nous serons les plus malheureux. Si c'était pour la nourriture, les choses de la terre, nous serons les plus tristes. Mais si nous vivons, c'est parce que nous avons l'espoir. Nous avons la promesse que le Seigneur reviendra. Toi et moi, vous, et nous tous, nous prendre pour monter vers lui. Qui croit, qui va attendre le Seigneur. Demande ton voisin, est-ce que tu crois que tu peux atteindre la promesse? Est-ce que tu crois que tu peux atteindre la promesse? Demande-lui si elle tarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Si la promesse tarde, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui matin, dans la promesse de la délivrance, je vais vous expliquer comment comprendre la promesse pour hériter de la promesse. Demande à ton frère, est-ce que tu comprends la promesse? Il t'a promis quoi? Est-ce que tu comprends la promesse? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Jésus t'a dit quoi? Le Saint-Esprit t'a dit quoi? Quand tu lis la Bible te dit quoi? Parce que si c'est les hommes, les femmes, la mode, la télévision, les radios que tu veux écouter, tu risques de confondre la manipulation, la motivation et la promesse de Dieu. Dieu nous a fait une promesse, mais nous devons comprendre la promesse pour hériter de la promesse. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tu sois un héritier de la promesse. Je prie ce matin que la promesse du Seigneur arrive à toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tu sois un héritier du grand roi. Genèse 12. Verset 1 à 3. Jean 3.
Verset 16, verset 17. Romains 8, verset 28 et 30. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre avec moi, dans Jean 3, 16 et 17, laissez-moi vous lire pendant que nous sommes là, et on va se tenir debout pour la lecture de cette parole de Dieu. Jean 3, 16, la Bible est en train de nous dire ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dis à ton frère, pour que il soit sauvé par lui. Dis-lui, Jésus-Christ n'est pas venu pour me juger. Il est venu pour me sauver. Donc tout ce que je cherche, c'est mon salut. Tout ce que j'attends, c'est les avantages de mon salut. Si je suis là, c'est parce que je suis sauvé et je vis dans mon salut. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main droite et dis, Seigneur, donne-moi ce matin de comprendre la promesse afin d'être un héritier. Seigneur, je ne veux pas changer de direction, mais je veux demeurer dans ta présence afin de régner au nom de Jésus-Christ. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, bénis-nous, inspire-nous, comble-nous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand ta Seigneur dit à ton frère, comprends la promesse. Comme ça, tu vas pouvoir la prendre. Je veux dire ici que la promesse est un mystère. Dis à ton frère, la promesse est un mystère. Dis, la promesse est un mystère. Et celui qui a une promesse ne se comporte pas comme tout le monde. Dis à ton frère, la femme enceinte, elle ne s'amuse pas comme une femme habituelle. Celui qui a une promesse doit comprendre le mystère de la promesse. La première chose, personne ne peut faire une promesse s'il n'est pas propriétaire. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas promettre ça. Si je promets un micro à Daniel, c'est parce que je dois être propriétaire d'un micro. Si je ne suis pas propriétaire d'un micro, je ne peux pas promettre un micro à quelqu'un. Sinon, je suis menteur. Et la Bible dit que le diable, il est le père du mensonge. Donc tout ce que le diable dit, il va te donner, c'est pas vrai. Parce que le propriétaire, le créateur, le père de toutes choses, c'est Dieu seul. Dis à ton frère, c'est Dieu seul. Dis à ton frère, c'est Dieu seul. Dis à ta soeur, c'est Dieu seul. Qui est le propriétaire? Qui est le seul propriétaire? Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans les eaux, c'est que le feu cache. Qui est le propriétaire? À qui appartient la vie? À qui appartient le souffle? À qui appartient la santé? À qui appartient les richesses? À qui appartient les voitures? À qui appartient l'or? À qui appartient le fer? Dis à ton frère, c'est Dieu seul. Dis-lui, c'est Dieu seul. C'est lui seul qui est propriétaire. Si quelqu'un a reçu quelque chose, c'est que Dieu lui a donné. Si quelqu'un n'a rien reçu, c'est que Dieu ne lui a pas donné. Mais ce matin, je veux t'annoncer que le Dieu propriétaire est en même temps un Dieu bon. Le seul propriétaire, c'est Dieu. Dis à ton frère, le seul propriétaire, c'est Dieu. Rien, rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Tout le malin
Tout le malin en fait ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons en main, ça ne nous appartient pas. Parce qu'on peut nous voler ça, ou on peut même mourir. Mais la seule personne qui est le vrai propriétaire, c'est Dieu. C'est lui qui est le propriétaire de la grâce, de la faveur, de la bénédiction et de l'élévation. C'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui établit. Quand Dieu veut te faire du bien, personne ne peut dire non, parce que ça lui appartient. Il donne à qui il veut. Dis à ton frère, quand c'est pour toi, tu donnes à qui tu veux. Dis-lui, quand c'est pour toi, tu donnes à qui tu veux. Quand c'est pour toi, tu peux donner à qui tu veux. Même si les gens ne veulent pas. Quand c'est pour toi, tu donnes à qui tu veux. Amen. Et Dieu t'a fait une promesse. Il a promis de te bénir. Il a dit à Abraham, quitte ici là. Va dans la terre que je te promets. Parce que la terre là appartient à Dieu. C'est vrai que les Cananéens habitent dessus. Mais le vrai propriétaire, le seul propriétaire, c'est Dieu. Dis à ton frère, le vrai propriétaire et le seul propriétaire, c'est Dieu. Dis-lui, le vrai propriétaire, le seul propriétaire, c'est Dieu. Maintenant, puisque Dieu est le vrai propriétaire, c'est lui qui choisit ses héritiers. Quand un homme a l'argent, c'est lui qui fait son testament. C'est lui qui dit, bon, je vais donner 20 milliards à celui-ci, je vais donner un champ à celui-là, je vais donner des maisons à celui-là. C'est lui qui choisit ceux qui peuvent hériter de lui. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Toi, tu n'as pas choisi Jésus, c'est lui qui t'a choisi. Il est venu à la croix et il est mort pour tes péchés. Il dit, toi, je te choisis. Ma soeur, je te choisis. Je veux simplement que tu viennes avec moi dans la maison du Père pour hériter des trésors du royaume. Parce que mon Père, il est très riche. Dieu est trop riche. Dieu est trop puissant. Et c'est Dieu qui choisit ses héritiers. C'est pas le diable, c'est pas les gens. Non, la femme là, elle est mauvaise. Celui-là, il fait comme ça. Dieu n'écoute personne. Il n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, mais afin que par son fils, tu sois sauvé, que tu sois choisi. Je prie aujourd'hui que tu sois le choix de Dieu pour hériter des trésors. Dis à ton frère, c'est le propriétaire qui choisit ses héritiers. C'est lui qui choisit. Si Dieu dit, tu vas vivre 30 ans, qu'est-ce que la maladie peut faire? Si Dieu dit, tu vas être prospère, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Une fois que Dieu a parlé, c'est comme la pluie. Personne ne peut arrêter au ciel et personne ne peut arrêter sur la terre. Tu t'amuses, ça va te mouiller. Tu t'amuses, ça va t'emporter. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui choisit ses héritiers. Mais ce que je vais vous dire, chaque promesse attire ses ennemis. Quand Dieu te fait une promesse, tu auras des ennemis. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est content quand tu réussis. Quand tu vas te marier, tu vas avoir des rivaux, tu vas avoir des rivales. Parce que c'est comme ça la vie. Dès que tu es choisi, tu as des ennemis. Mais je prie aujourd'hui, il mettra tous tes ennemis sous les pieds de Jésus-Christ. Dans tes pieds, il met la maladie sous tes pieds. Il met la mort prématurée sous tes pieds. Il met la souffrance sous tes pieds. Il met les voleurs sous tes pieds. Il met les braqueurs sous tes pieds. Il met les sorciers sous tes pieds. Il met tes ennemis sous tes pieds. Il met le méchant sous tes pieds. Il met le moqueur sous tes pieds. Il met le diable sous tes pieds. Il met le serpent sous tes pieds. Quand il les met sous tes pieds. Tes ennemis se lèvent pour rien. Ils bavardent pour rien. La pluie qui arrive, il va les faire tous tomber. Ils tomberont à tes pieds. Tes ennemis viendront. Ils se mettront devant toi et ils te demanderont pardon. Parce que ton Dieu ne va pas s'amuser. Chaque promesse
attire ses ennemis. Mais tes ennemis ont choisi la mauvaise personne. Il y a trop de personnes dehors. Mais c'est toi qui es choisi par Dieu qui s'est trompé. Goliath, il peut être géant, il peut être grand, mais il a mal choisi David. Il pourrait choisir quelqu'un d'autre, mais ne choisis pas de t'attaquer à celui que Dieu a béni. Ne le fais pas. Dans le mystère de la promesse, ce que je veux que vous sachiez, c'est que chaque promesse finit par se réaliser. Dis à ton frère, chaque promesse finit par se réaliser. Même s'il y a des ennemis, chaque promesse finit par se réaliser. Même s'il y a des adversaires, chaque promesse finit par se réaliser. On va partir, on va venir. Un jour, ça va se réaliser. Parce que Dieu, il a le dernier mot. Il est le commencement, il est la fin. On va beau faire, mais ça va finir. On va beau faire, on va bloquer, on va se concentrer. Mais un jour, ça va finir par se réaliser. Pharaon, il peut empêcher de faire sortir. Mais un jour, dis à ton frère, un jour, ça va finir par se réaliser. La maladie peut durer, la délivrance peut durer. Mais un jour, dis avec moi un jour, dis encore un jour, dis bien un jour, dis un jour, tous les jours, pour le voleur. Un seul jour, ça va finir par se réaliser. Quand Dieu a parlé, il sait qu'un jour, ça va finir par se réaliser. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham, je te bénirai. Un jour, Abraham est devenu grand. Il a eu Isaac. Il a eu des enfants. Aujourd'hui encore, on parle d'Abraham. Quand Dieu promet, il finit toujours par réaliser la promesse. Quand Dieu parle, il finit toujours par réaliser la promesse. C'est vrai que quand quelqu'un est malade, je ne vais pas prier pour le malade. Je vais vers Dieu pour dire Seigneur, as-tu de la promesse pour le malade? S'il me dit oui, je vais vers le malade. Je lui dis il y a de la promesse. Parce que tant qu'il y a la promesse, la maladie ne peut rien faire. Parce que ce qui finit va se réaliser, c'est la promesse. Si Dieu te fait une promesse, il ne faut jamais avoir peur sur la terre. Même si tu n'as rien aujourd'hui, la promesse de Dieu va finir par se réaliser. Quand Dieu te fait une promesse, on va tourner, on va se retourner, on va renverser, on va tout faire, on va même secouer, on va mélanger. Quand on va finir, c'est la promesse de Dieu. Ça sera quoi? C'est ce qui fait peur dans la promesse. Quelqu'un qui a une promesse, il fait peur. Même avant nos parents, nos grands-parents, avant d'aller à la guerre, ils prennent une jeune fille, ils disent reste ici, je vais venir te marier. Est-ce que quand lui va à la guerre, il sait qu'il va vivre? Mais la jeune fille, elle attend. À cause de quoi? À cause de la promesse. Est-ce qu'elle peut empêcher les balles? Elle ne peut pas empêcher les balles, mais elle attend à cause de quoi? De la promesse. Maintenant, celui qui peut arrêter Dieu, il n'a qu'à essayer d'arrêter Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. Moi, je n'ai pas fait de promesse. Un chasseur te dit, aujourd'hui soir, on va manger à goûter. Toi, qu'est-ce que tu fais? Prépare tes condiments. C'est pas toi qui chasse. C'est lui qui chasse. Il connaît la brousse. Il va venir avec ça. Toi, attends la promesse. On court trop dans l'église. On n'a pas besoin de ça. Tout ce dont on a besoin, c'est la promesse de Dieu. Quand tu as la promesse de Dieu, tu as la plus grosse assurance de ta vie. Quand tu as un chèque,
La banque peut fermer à 15 heures. Mais le lendemain va ouvrir encore. Quand tu as la promesse, le diable se fatigue. C'est lui qui court dans le sac. Sinon le sac est déjà fermé. Tu as une promesse de la part de Dieu. Et n'aie pas peur. Je vais vous parler rapidement de la manifestation de la promesse. Quand Dieu fait une promesse, ce que Dieu donne, premièrement, c'est la longévité. Regarde aujourd'hui, les jeunes vendent leur âme. Ils sont fait fétiche pour avoir un peu d'argent. Mais ils meurent vite. Mais dans la promesse de Dieu, il y a la longévité. Quand Dieu te fait une promesse, il te donne une longue vie. Je prie aujourd'hui que la longue vie s'attache à ton âme. Je prie aujourd'hui que tu vives longtemps. Tu vas voir les enfants de tes enfants. Tu vas voir tes petits-enfants. Parce que la promesse de Dieu va descendre sur ta vie. Tes cheveux vont blanchir. Ta barbe va blanchir. Tes sourcils vont blanchir. Tes cils vont blanchir. Tout va blanchir sur toi. Parce que la promesse de Dieu, c'est la longue vie. Dis à ton frère, c'est vie éternelle qui est mieux. Sinon, tabataba en fait ici, il n'y a rien dedans. Dis-lui, c'est longue vie qui est meilleure. Dis, c'est longue vie qui est mieux. Sinon, sauter dans le quartier, là, ça va rien. C'est vivre longtemps là qui est mieux. Sinon, se promener pour dire Dieu nous a appelés là. Ça fait rien sur la terre. Allez mentir que j'ai fait un miracle là. Ça fait rien sur la terre. Ce qui est bon, c'est qui va vivre longtemps et qui va voir ses enfants et ses petits-enfants pour leur parler du même Dieu. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. La promesse, c'est la longue vie. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que personne de vous ne meure de façon prématurée. Je prie au nom de Jésus que la longue vie s'attache à vous. Jusqu'à le matin, les ennemis vont venir, ils vont te toucher. Ah, on augmente. Ils vont venir encore. Ah, il n'est pas encore mort. Ils te voient vivre. Ils ne savent pas comment. Mais tu vis. Parce que la vie est en lui. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Quand tu es en Jésus-Christ, la vie s'attache à toi. Tant que tu es en Jésus-Christ, la vie s'attache à toi. Si tu ne quittes pas Jésus-Christ, la vie est en toi. Reste en Jésus-Christ, la vie est en toi. C'est la longue vie qui te poursuit. Comme ça, on te fait tout, tu ne meurs pas. C'est la longue vie qui te poursuit. C'est ça qui te fatigue. Tu vas vivre longtemps. Prends ton temps, dis à ton frère, prends ton temps. Laisse Dieu faire. La deuxième chose, la promesse se manifeste par la prospérité. Dans la prospérité, il y a beaucoup de choses. Quand Dieu dit tu es prospère, c'est que ton âme est prospère. Et je veux déclarer, prier aujourd'hui, que ton âme soit prospère. Même si tu n'as pas l'argent, tu auras à manger, tu auras un lieu pour dormir, tu auras quelqu'un pour t'aimer. Même si tu n'as pas l'argent, tu auras ce qu'il faut pour envoyer tes enfants à l'école. Même si tu n'as pas l'argent, tu auras des amis sincères, des frères et des soeurs sincères qui peuvent parler avec toi. Même si tu n'as pas de richesses, des hommes viendront vers toi pour écouter le conseil de Dieu. Parce que la prospérité de l'Éternel fait partie de sa promesse. Dis à ton frère, tu es prospère. Mets ta main sur ton cœur et déclare la prospérité de l'Éternel. C'est Dieu qui rend prospère. Il dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. À tous égards. C'est mon souhait que vous prospérez à tous égards. La troisième chose dans la promesse qui se manifeste, c'est la sagesse. Dis à ton frère, c'est la sagesse. Dis à ton frère, la sagesse. Dis à ton frère, c'est la sagesse.
Celui qui veut marcher avec Dieu doit être sage. Celui qui veut avancer avec Dieu doit être sage. Celui qui veut comprendre Dieu, il doit être sage. La Bible dit, celui qui gagne des âmes, il est sage. Et je prie aujourd'hui que vous soyez tous des gagneurs d'âmes. Je prie aujourd'hui que vous soyez tous des évangélistes. Tous des évangélistes. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Parce que celui qui annonce la bonne nouvelle, il est sage. Le fou, il tue les gens. Mais le sage, il donne la vie. La femme folle, elle gâte les maisons. Mais celle qui est sage, elle bâtit les maisons. Je prie aujourd'hui que la sagesse habite l'église. Que la sagesse habite la maison de Dieu. Qu'on apprenne à être sage. C'est pas dans tout on parle. C'est pas sur tout on parle. C'est pas tout on dit. Quand on est sage, on doit avoir un comportement marqué par la sagesse. Quand on est sage, on ne vole pas. Quand on est sage, on n'escroque pas. Quand on est sage, on ne prend pas ce qui nous appartient pas. Quand on est sage, on parle quand Dieu veut qu'on parle. Quand on est sage, on ne court pas. Mais quand on est sage, on marche. Regardez bien les vieux. Tu vas jamais voir un vieux courir. Le vieux marche. Parce que celui qui est sage, il marche. Je prie aujourd'hui que tu marches dans ta destinée par la sagesse. De là où tu es, commence à marcher un peu. Marche légèrement. Fais-moi des pas de sagesse. Marche dans ta destinée. Et je prie que tu marches dans ta destinée. Dis à ton frère, sois sage. Dis-lui, sois sage. Dis-lui, sois sage. Dis, arrête de faire certaines choses. Sois sage. L'église doit être sage. Les serviteurs de Dieu doivent être sages. Et les servants de Dieu doivent être sages. C'est une question de sagesse. C'est une question de sagesse. Dis à ton frère, c'est une question de sagesse. Dis, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, bavarder, ça donne rien. Raconter la vie des gens, là, ça donne rien. Mentir sur les gens, ça donne rien. Ce qui est important, c'est d'être sage. Parce que Dieu, il est sage. Alors que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, même on commence à être sage. Je prie aujourd'hui pour craindre Dieu. Dis mon âme, crains Dieu. Dis mon âme, crains Dieu. La manifestation suprême de la promesse, c'est le règne. Quand quelqu'un a une promesse, il règne. Quand tu as une promesse, tu règnes. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné le règne, la domination et la puissance. Aujourd'hui, je prie que tu règnes dans ta famille. Ce matin, je prie que tu sois roi, reine dans ta maison. Je prie aujourd'hui que tu sois roi de ta vie. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, personne ne te fera tomber. Une huile coule sur ta tête maintenant même. Une huile coule sur ta tête maintenant même. Une huile coule sur ta tête maintenant même. Lève tes deux mains et crie Seigneur, c'est la saison de mon rêve. 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 Et je crois que je vais régner. Dis Seigneur, c'est la saison de mon règne. Dis je crois, je suis convaincu que cette fois-ci, rien ne pourra m'empêcher de régner. Rien ne pourra m'empêcher de régner. Déclare la mort prématurée ne m'empêchera pas de régner. Aujourd'hui, je mets fin à toute forme
de mort prématurée. J'annule dans ma famille. J'annule sur ma vie la mort prématurée. Élève la voix et prie. Annule la mort prématurée. Annule la mort prématurée. Ce qui a été planifié contre ta vie. Annule cela Tu vas maintenant marcher, briser la misère. La misère ne va pas t'empêcher d'être prospère, la misère. Ils veulent voir ta maison être dans la misère. Ils veulent te voir ne plus avoir à manger. Ils veulent te voir être malheureux. Ils veulent te voir souffrir. Brise la misère. Détruis l'œuvre de la misère. Arrête toute forme de misère. Tout désert contre ta vie. Tout désert contre ta vie. Tout désert contre ta vie. Parle fort, c'est de ta vie qu'il s'agit. Parle haut et parle fort. Détruis la misère. La misère. La misère. La misère. Comme au pied de Jésus-Christ. Au pied de la croix. Amen. Tu vas prier contre le troisième ennemi, la folie. Il y a certains, l'argent rend fou. Il y a d'autres, les femmes rendent fou. Il y a d'autres qui deviennent fous à cause d'un peu de titre. C'est au fond fou par envoûtement. Ce monde est fou. On va prier contre l'esprit de la folie. Que la folie n'entre pas dans ta famille. Quand tu seras riche, quand tu seras prospère, que la folie ne t'emmène pas dehors, traîner avec les petites filles et vilipender les trésors. Prie le Seigneur contre l'esprit de la folie. La folie. Vanité, les vanités. La folie. L'orgueil de la vie. La folie. Parce que tu es en Europe. La folie. Parce que tu es aux États-Unis. La folie. Parce que tu es en Asie. La folie. 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 Arrête tout esprit de folie. Inspire-nous ta sagesse, Dieu. Inspire-nous ta sagesse éternelle. Fais-nous bien. La folie, oh, Vous voyez, tout ce que les gens font sur la terre, c'est de la folie. Venir s'exhiber, bavarder de sa vie, raconter, c'est de la folie. L'orgueil, c'est de la folie. Quel homme qui est immortel, on fait comme si on est quelqu'un. De la folie. On insulte les fils, les filles des gens. Folie. Tout ça, c'est de la folie. Si Dieu enlève le souffle de vie, terminé. Terminé.
La dernière chose, c'est l'assujettissement et l'esclavage. Refuser d'être esclave. Refuser d'être assujetti par le mensonge. Aujourd'hui, tu vas prier pour briser toute chaîne d'esclavage dans ta famille, la maladie, la mort, tout ce qui te tient esclave, tes pensées, tout ce qui te tient esclave. Élève la voix et prie. Élève la voix brise tout esclavage. Brise l'esclavage. Brise l'esclavage. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne pourras plus. Oh my God, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. On peut respirer la présence de Dieu. Parce que la mort prématurée est vaincue. La misère est partie. La folie est détruite. Et les chaînes de l'assujettissement sont rompues. Maintenant, tu dois comprendre la promesse. La première des choses, il faut entendre la voix de Dieu. Dis à ton frère, entends la voix de Dieu. Touche ton oreille, dis, entends la voix de Dieu. Demande à ton oreille, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que tu entends toi? Est-ce que tu entends quelque chose? Écoute. Dieu parle. Dis-lui, Dieu parle. Pendant que les hommes veulent brûler la terre et détruire le monde, mais il y a un Dieu qui veut bâtir et qui est en train de bâtir. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Dis à ton frère, entends la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, il faut avoir la boussole de Dieu. Sa boussole. La boussole, c'est ce qui te donne la direction.
Quand tu entends la voix de Dieu, tu dois avoir sa boussole. La boussole de Dieu te donne la direction de Dieu. Si tu sors de la direction de Dieu, les anges qui t'accompagnaient, ils vont te laisser. Pourquoi? Parce que les anges qui t'accompagnent dans la mission de Dieu. Par exemple, voici 2 anges. Et les 2 anges là, Dieu leur dit de m'accompagner là-bas. Et nous sommes en train de partir. Je vais avec les anges. Et à un certain moment, je décide d'aller là. Les anges vont continuer là-bas. Les anges ne vont pas me suivre. Parce que les anges, ils suivent la voix de Dieu, mais ils ne suivent pas l'homme. Quand tu restes dans la volonté de Dieu, les anges de Dieu te suivent. Mais quand tu sors de la volonté de Dieu, les anges de Dieu t'abandonnent. Je veux prier aujourd'hui que tu gardes la boussole de Dieu. Là où Dieu t'a montré, arrive là-bas. Ne laisse personne te décourager. Même si on dit il n'y a rien là-bas, toi il faut arriver là-bas. Parce qu'il y a une promesse pour toi. Quand il y a une promesse pour toi, le lieu devient bon pour toi. Garde la boussole de Dieu. Dis à ton frère, garde la boussole. Dis, garde la boussole de Dieu. Quand tu marches, ne lis pas les journaux pour marcher. Ne regarde pas l'actualité pour parler. On dit tel va arriver ici. Mais regarde la boussole de Dieu. La boussole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Regarde la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Regarde la parole de Dieu. C'est la boussole de Dieu. Ce que chacun dit l'engage. Ce qui engage Dieu, c'est sa parole. Tu peux être archi quoi. Ce que tu dis, ça sort de ta bouche. Mais ce que Dieu dit, c'est la boussole de Dieu. Il faut avoir la boussole de Dieu. Dis à ton frère, il faut avoir la boussole de Dieu. Si tu n'as pas la boussole de Dieu, tu vas aller à des faux anges. Ils vont te blaguer. Vous pensez que les anges de Dieu vont nous accompagner pour aller commettre le péché? Vous pensez que les anges de Dieu vont nous accompagner pour aller faire du mal? On va avec notre chair et on va avec les démons. Sinon les anges de Dieu, ils nous accompagnent seulement dans la volonté de Dieu. Le jour que tu changes de route, les anges là te laissent tomber. Parce qu'eux ils vont quelque part. Si toi tu sais plus où tu vas, ils savent où ils s'en vont. Dis à ton frère, je sais où il m'en va. Dis-lui, je sais où je m'en vais. Je sais où je m'en vais. C'est pour ça que les anges sont avec moi. Quand tu as la boussole de Dieu, la troisième chose, saisis le temps de Dieu. Dis à ton frère, saisis le temps de Dieu. Dis à ta soeur, saisis le temps de Dieu. Dis-le, saisis le temps de Dieu. Saisis le temps de Dieu. Dis-le, saisis le temps de Dieu. Dis, saisis le temps de Dieu. Commence à reprogrammer ta montre. Ne regarde plus ton propre chrono, mais saisis le temps de Dieu. Ne regarde pas à ton âge. J'ai tel âge. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas construit. Je n'ai pas de terrain. Dis à ton frère, ce n'est pas important. Saisis le temps de Dieu. Saisis, dis-lui saisis. Attrape. Saisis le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui est le vrai temps. C'est le temps de Dieu qui est le vrai temps. C'est Dieu seul qui est le propriétaire. C'est lui qui fait la promesse. C'est son temps qui compte. Qui a parlé de mariage? C'est pas dans la Bible. La Bible appartient à qui? Appartient pas à Dieu. Donc on doit attendre qui? On coupe pour aller où? Dis à ton frère, saisis le temps. Dis-lui, tu n'es même pas en retard. C'est les autres qui sont pressés. Parce que les bonnes choses sont sur le point de se passer. Dis-lui, les bonnes choses arrivent.
Quand tu saisis le temps de Dieu, tu es heureux. Parce que les gens courent autour de toi, mais tu ne te presses pas. Quand tu saisis le temps de Dieu, tu deviens comme un bébé. Il attend. Sa mère envoie le sein. Il tète. Il ne se fatigue pas. Bébé ne réfléchit pas. Quand tu te confies à Dieu, laisse Dieu te faire avancer. Ne pousse pas Dieu. Vous n'allez pas arriver. Il est tellement lourd que même si tu le pousses, non seulement il ne va pas bouger, mais toi-même tu ne vas pas bouger. Mais si Dieu te fait avancer, vous allez arriver. Dis à ton frère, ne cours pas. Saisis le temps de Dieu. Si Dieu dit, c'est à 50 ans, il va te rendre riche. Il faut attendre. Tu cours, tu vas où? Si Dieu dit, c'est à 60 ans, il va te rendre mère. Il faut attendre. Parce que c'est Dieu qui est Dieu. Tu vas aller où? C'est pour ça dans la vie, les gens se pressent pour mourir. Mais ceux qui veulent vivre longtemps, ils sont calmes. Et ceux que Dieu enrichit même, c'est des gens calmes. Ils sont calmes, ils sont là. Un matin, tu vas prendre quelque chose. C'est comme ça. Il n'y a jamais que Dieu va bénir. Ils ne sont pas là que Dieu va bénir. Mais comment vous avez arrivé? Parce que Dieu n'est pas pressé. La dernière chose, quand Dieu te fait une promesse, il faut savoir reconnaître Dieu. Dis à ton frère, il faut savoir reconnaître Dieu. Aujourd'hui là, tout le monde parle de Dieu. Mais il faut savoir reconnaître Dieu. Tout le monde parle de bénédiction. Mais il faut savoir reconnaître Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui te sourient, qui sont gentils. Il faut savoir reconnaître Dieu. Il faut savoir reconnaître Dieu. Partout où tu passes, il faut savoir reconnaître Dieu. Tu peux être dans une grande maison. La musique peut être en train de jouer. Et Dieu n'est pas là. Ses anges ne sont pas là. Mais le diable peut être là. Et ses démons peuvent être là. Il faut savoir reconnaître Dieu. Le plus gros problème de l'homme, c'est de savoir reconnaître celui qui a fait la promesse. Amen. Si tu ne reconnais pas celui qui a fait la promesse, on va te blaguer. Mais je prie aujourd'hui qu'on ne vous blague pas. Qu'un menteur ne vous mente pas. Qu'un criminel ne vous attire pas dans un piège. Mais sachez reconnaître Dieu. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de te reconnaître. Car je ne veux plus me tromper. Seigneur, donne-moi de te reconnaître. Seigneur, donne-moi de te reconnaître. Parle dans ta bouche avec tes propres mots. Dis Seigneur, donne-moi de te reconnaître. 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 Donne-moi Seigneur de te reconnaître. Afin que je ne fasse pas de